Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour les abonnés et les nouveaux abonnés. Soyez puissamment bénis, je vous porte dans mes prières. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Et Tata Nzambe confirme ce qu'il fait dans la vie de ses brebis, dans la vie de ceux qui mettent des commentaires, qui nous soutiennent, parce que il nous les montre. La Bible dit que c'est lui le rémunérateur. Lorsque nous faisons du bien, c'est lui qui nous récompense, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous encourage. Donc lorsque vous mettez des commentaires bien-aimés, lorsque vous vous abonnez, Tata Nzambe est très attentif à ça et il agit dans vos vies par rapport aux paroles qu'il met dans nos bouches pour que vous soyez exhortés. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler de la louange et de l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'importance de la louange? Qu'est-ce que c'est l'importance de l'adoration? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Qu'est-ce que c'est la louange? Bien-aimés, aujourd'hui je viens vous exhorter sur ce sujet-là. Bien-aimés, il y a quelques semaines, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ma servante, je n'ai plus de chantre, je n'ai plus d'adorateur. J'ai dit, ah oui, Seigneur? Il m'a dit, oui, je n'ai plus d'adorateur, je n'ai plus de chantre. Je ne trouve plus d'adorateur, je ne trouve plus de chantre. J'ai dit, comment ça se fait, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la louange? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est l'adoration? J'ai dit, Seigneur, un peu, mais je me réjouirais que tu m'apprennes qu'est-ce que c'est la louange, qu'est-ce que c'est l'adoration. Le Seigneur m'a dit, l'adoration, la louange, ce n'est pas seulement le fait de chanter, ce n'est pas seulement le fait de lever les mains au ciel, de chanter, d'avoir une belle voix, de chanter, de me sortir des belles paroles, de faire des tournures avec des paroles pour me composer un cantique nouveau. Le Seigneur m'a dit, la louange, surtout l'adoration, c'est plus que ça. Le Seigneur m'a dit, comme vous le savez bien aimé, parce que le Seigneur, il ne fait que se répéter. Le Seigneur m'a dit, ma fille, la louange, l'adoration, c'est toute une vie. Et c'est au quotidien, et c'est dans les gestes, et c'est dans les actes, et c'est dans les attitudes, et c'est dans les comportements. Nombreux, ma fille, pensent que la louange, l'adoration, m'adorer, c'est juste avoir une belle voix, bien chanter, me composer des belles paroles, faire des tournures avec des phrases pour que mon cœur soit touché. Le Seigneur m'a dit non. La louange et surtout l'adoration, ma fille, c'est tout un comportement, c'est toute une vie. L'adoration, la louange, ma fille, c'est des attitudes, c'est des gestes, c'est des regards, c'est des actions, c'est des réactions, c'est des comportements. Il m'a dit, ma fille, ne t'occupe plus de tous ces chantres qui vous ont fait chanter, qui vous ont fait danser, car mon cœur n'y est plus et ça fait longtemps que mon cœur n'y est plus. Le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas facile à savoir parce que lorsque je donne des dons, lorsque je donne un don, lorsque je donne des dons à mes enfants, je ne m'en repens pas, comme je l'ai écrit dans ma parole. Oui, bien-aimé, Tata Nzambe dit dans sa parole, il ne se repent ni de son appel, il ne se repent ni de son don. C'est pour ça que nombreux bien-aimés, vous allez voir, chantent ou prédicateurs, prédicatrices, pasteurs, prophétesses, nombreux, surtout les chantres, même des serviteurs, des prédicatrices, surtout des prédicateurs, nombreux, Tata Nzambe les a quittés depuis longtemps. Nombreux, Tata Nzambe s'est retiré, c'est-à-dire que son esprit s'est retiré d'eux depuis longtemps. Nombreux aujourd'hui ne font que forcer. Nombreux aujourd'hui forcent. Vous allez voir, nombreux qui nous ont fait chanter, qui nous ont fait danser. Aujourd'hui, vous voyez que l'onction a diminué.
Parce que lorsqu'il chantait bien, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il touchait les âmes, lorsque les âmes se convertissaient, bien-aimés, c'était l'onction que Tata Nzambe leur avait donnée, que Tata Nzambe leur avait communiqué. Parce que l'onction, c'est l'esprit. L'esprit, c'est une partie de lui, bien-aimés. Mais vous allez voir, aujourd'hui, nombreuses chantres, nombreuses chanteresses ont perdu l'onction. Elles ne font que forcer. Aujourd'hui, ils et elles composent des cantiques par leur propre force. Mais bien-aimés, le but n'est pas celui-là. Le but, bien-aimé, est de faire toutes choses par l'esprit. Que tu prêches, que tu exhortes, que tu chantes, que tu sens, tu danses. Toutes choses que nous devons faire, bien-aimés, pour nous l'Église, nous devons le faire par l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Chose que nous faisons, bien-aimés, nous devons le faire par l'esprit. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit dans sa parole, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Et nous le voyons à travers nombreux chantres, filles, femmes plutôt comme hommes. Nous voyons que l'onction a diminué. Qu'il ne touche plus les foules, il ne touche plus le public, il ne touche plus le corps du Seigneur comme il était auparavant. Nombreux ne font que forcer, nombreux forcent. Ils composent, je ne dirais même plus des cantiques, mais c'est des chansons. Parce qu'il y a une différence entre une chanson et un cantique. Un cantique, c'est quelque chose de spirituel. Un cantique, c'est pour la gloire de Tata Nzambe. Aujourd'hui, bien-aimés, ce sont des chansons que les gens composent par leur propre force. Le Seigneur m'a dit, ne t'occupe plus de ces belles voix. Ne t'occupe plus de ces tournures de phrases. Moi, je ne me repens ni des appels que je vous donne, ni des dons que je donne. Voilà comment je suis. Je ne m'en repens pas. C'est pour ça que tu vas voir, ils ont leur belle voix. Ils sont toujours capables de faire des belles chansons. Parce que le don est là, l'appel est là. Mais il m'a dit, ma fille, lorsque je donne, j'appelle un serviteur, une servante, lorsque je donne l'onction, lorsque je donne des dons, des grâces à mes enfants pour mon service, je ne m'occupe pas seulement du don que j'ai donné, c'est-à-dire d'une belle voix, c'est-à-dire du fait de bien prêcher. Je ne m'occupe pas de ça, car si je m'occupais seulement de ça, tout le monde sur la terre pourrait chanter, tout le monde pourrait exhorter, tout le monde pourrait prêcher. Mais il m'a rappelé, il m'a dit, ma fille, je suis un tata d'ordre, je suis un tata d'ordre. Et lorsque je remplis mes enfants pour mon service, je regarde tout autour leur disposition de cœur, leur comportement, leurs attitudes, leur conduite, leur vie. Je regarde tout ça. Je ne regarde pas seulement une belle voix. Je ne regarde pas seulement la capacité de bien prêcher, de bien parler. Sinon, tout le monde pourrait prêcher, tout le monde pourrait exhorter, tout le monde pourrait chanter, danser. Puisque dans le monde, vous avez des gens qui ont des très belles voix, mais ils ne peuvent me servir, ils ne peuvent chanter pour ma gloire parce que je ne les ai pas appelés. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je ne vois plus de chantres. J'ai dit, Seigneur, tu ne vois plus de chantres. Mais il y en a. Il m'a dit, oui, j'en ai beaucoup. Mais ceux que j'avais fait sortir, il n'y en a plus un qui fait mon plaisir. Le Seigneur m'a dit, je veux faire sortir une nouvelle génération. Enfants, femmes, hommes, jeunes. Je veux faire sortir une nouvelle génération. Parce que ceux que j'ai fait sortir avant, je n'ai plus mon cœur. Ils continuaient à me chanter. Ils continuaient à chanter. Parce que l'appel est encore là. L'appel est encore là. Les dons sont là. Car je ne me repens pas. Mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent se repentir. Ils ne comprennent pas quelle est la signification de la louange, de l'adoration. Ils ont limité ça à leur voix, à leur grâce. Mais pour moi, la louange, l'adoration, c'est une grande chose. C'est des grandes choses.
Voilà, bien-aimé, ce que Tata Nzambe m'a dit. Le Seigneur, bien-aimé, m'a parlé de l'adoration. Il m'a parlé de la louange. Plusieurs fois, bien-aimé, plusieurs fois. J'ai vu comment Tata Nzambe remplaçait les chantes que vous connaissez, les femmes. J'ai vu comment il est remplacé par d'autres personnes. Et bien-aimé, j'ai vu les personnes. J'ai vu ça plusieurs fois. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, il n'y en a plus aucun qui fait mon plaisir. Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Parce que je ne m'occupe pas seulement d'une belle voix. Ce que je leur demande aux femmes, elles ne veulent pas le faire. Ce que je demande aux hommes, ils ne veulent pas le faire. Par vos bouches, par la bouche de mes prophétesses, de mes servantes, j'ai dit aux femmes, et par la bouche de Paul, lorsque Paul parlait à Timothée, j'ai dit aux femmes comment elles doivent s'habiller, mais elles ne m'écoutent pas. Elles continuent à porter des mèches, elles continuent à mettre le rouge à lèvres, elles mettent des faux ongles, elles mettent des pantalons, elles mettent beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas de moi, qui sont du monde des ténèbres, ma fille. Voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Elles font plein de choses qui ne me plaisent pas. Elles mettent sur leur corps des choses qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas de moi. Elles pratiquent des choses dans leur vie qui ne sont pas de moi. Ils font des choses qui ne sont pas de moi, que je n'ai jamais demandé de faire. Les chantres femmes et les serviteurs qui ne veulent pas écouter ma voix, qui laissent prêcher sans se voiler. Le Seigneur m'a montré comment les serviteurs qui se disent prophètes, qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, la pagaille qu'ils laissent dans l'église. Tata Nzambe m'a dit, ces chantres, femmes ou hommes, ils ne m'écoutent pas. Et les pasteurs et les apôtres et les serviteurs, ils ne m'écoutent pas. Je me suis retirée depuis longtemps, de nombreux d'eux, mais ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte que je me suis retirée d'eux. Parce que ils se sont fiés, ils se sont assis sur leur ministère. Ils se sont assis sur l'assurance. Ils se sont assis sur leur voix. Et ils ne savent pas que je me suis retirée d'eux depuis longtemps. Voilà les paroles que Tata Nzambe m'a données. Voilà les paroles bien-aimées. Le Seigneur m'a dit, je ne vois plus de chantres. Je ne vois plus de chantres qui font mon plaisir. Ces chantres, femmes comme hommes, que j'avais appelés, que j'avais oint, ils ne font plus mon plaisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne m'obéissent pas. Ils ne m'obéissent pas. Et ils continuent à chanter, à travailler, à prêcher, à chanter, sans pour autant m'obéir, sans pour autant faire ce que je demande. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, parce que moi, personne ne peut me tromper. Il m'a dit, moi, personne ne peut me tromper. Lorsque je parle à une personne, je sais lorsqu'elle m'écoute, je sais lorsqu'elle m'entend. Lorsque je parle à une personne, je sais lorsqu'elle ne m'entend pas, je sais lorsqu'elle ne m'écoute pas. Et même quand la personne fait comme si elle n'entend pas, lorsqu'elle fait semblant, je sais aussi qu'elle fait semblant. Moi, l'Éternel, je connais toutes ces choses. Voilà les paroles, bien-aimées, que Tata Nzambe m'a données. Bien-aimés, je vais prendre un passage que je veux lire avec vous, bien-aimés, afin que vous voyez, bien-aimés, l'importance de la louange, de l'adoration, que vous voyez, bien-aimés, l'importance de ce ministère, car c'est tout un ministère. Le ministère de la louange, de l'adoration, bien-aimés, c'est tout un ministère. Et je veux vous emmener dans un passage pour que nous en voyions, bien-aimés, l'importance. 1 Chronique 25, voilà. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc là, on est en train de nous citer les noms. Donc vous pourrez lire des fils d'Asaph. Asaph, c'était aussi un chanteur comme David. Voilà. Voilà. Tous les fils d'Herman qui étaient... Là, je suis à 5. Maloti, Otir, voilà. Tous les fils d'Herman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Tata Nzambe et pour exalter sa puissance. Tata Nzambe avait donné à Eman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luttes
et des harpes pour le service de la maison de Tata Nzambe. Asaph, Gétutude et Herman. C'est terrible, hein, ces noms-là qui ont été changés. Du coup, on n'arrive même pas à les lire parce que ce n'est pas les vrais noms. Voilà. Recevaient des ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exerçaient au champ de l'Éternel tout ce qui était habile. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands. Voilà, donc, voilà, hein, jusqu'à la fin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, donc, on voit comment David, ça c'était après la guerre, quand il avait gagné toutes les guerres, quand Tata Nzambe l'avait élevé, quand il était devenu roi, ça c'était vraiment vers la fin de ses jours. Donc, avant de mourir, David, le roi David, avait fait certaines choses. Il avait rassemblé tous les éléments, comment dire, nécessaires pour la construction de la maison de Tata Nzambe. Hein? Il avait voulu construire une maison de prière à Tata Nzambe, mais Tata Nzambe lui avait dit non, ce n'est pas toi qui vas me la construire parce que toi, tu as trop versé le sang. Je veux te donner un rejeton, un fils. C'est lui qui va me construire cette maison. Donc David avait préparé, avait fait les préparatifs pour Salama, pour qu'il puisse construire la maison de Tata Nzambe. Et en fait, ce n'est pas la seule chose que David avait fait. Donc David avait organisé, avait préparé, avait, nommé des chantres, nommé des lévites. Il avait nommé les gens par classe par rapport à leur fonction. Et dans toutes ces choses-là, il y avait des chantres aussi que David avait nommés pour le service, comme on nous dit ici, pour le chant, pour louer Tata Nzambe, pour l'adorer. Ce sont aussi des gens que David avait choisis, avait nommés par la grâce de Tata Nzambe. Donc, bien aimés, c'est pour vous montrer combien le service, le ministère de l'adoration et de la louange est très important, bien aimés. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Des personnes qui ont des belles voix, qui s'habillent n'importe comment, qui s'habillent avec des jeans serrés, qui s'habillent avec des pantalons serrés, qui mettent des maquillages à outrance, qui mettent des mèches, des mèches rouges, des perruques, des serpents sur la tête, des faux ongles, des vernis, des talons de je ne sais pas combien de centimètres. Bien aimé, si tu penses que tu es une chantre et que tu peux te permettre d'avoir cet aspect, bien aimé, moi je te le dis, comme j'ai l'habitude de le dire, tu ne connais pas Tata Nzambe, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son caractère, bien aimé, tu ne connais pas son caractère. Tata Nzambe t'a donné une belle voix, tu sais chanter parce qu'il t'a donné une belle voix, tu as chanté, tu as sorti plusieurs albums, mais tu ne le connais pas, tu ne connais pas ce Dieu, tu ne le connais pas, parce que adorer Tata Nzambe, louer Tata Nzambe, le célébrer, c'est plus qu'une belle voix. C'est plus qu'une prestation. C'est plus qu'une belle voix. Comme il m'a dit, ma fille, c'est toute une attitude, c'est toute une vie, c'est des comportements, c'est des attitudes, c'est des gestes. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Tata Nzambe, on ne le sert pas dans le désordre, on le sert dans l'ordre. Parce que la Bible nous dit que c'est un tata d'ordre. On ne peut pas le servir dans le désordre. Que tu sois chantre, que tu sois prédicatrice, que tu sois un chantre homme, que tu sois un prédicateur. Tata Nzambe, on ne le sert pas dans le désordre. Tata Nzambe, on ne le sert pas dans la rébellion. Tata Nzambe, on ne le sert pas dans l'indiscipline, dans l'abomination, dans du n'importe quoi. On ne le sert pas dans du n'importe quoi. On ne le sert pas n'importe comment. On le sert dans la discipline. On le sert avec amour. On le sert dans la crainte. Bien-aimé, on le sert avec la crainte. Ce que nous voyons aujourd'hui, Tata Nzambe n'est plus là-bas. Il m'a dit, ma fille, je n'en vois plus, je n'en trouve plus. Il m'a dit, c'est pour ça que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne savez plus qui choisir, quelle louange écouter, parce que tous, ils m'ont déçu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Parce qu'ils ne m'écoutent pas, les femmes ne m'écoutent pas, elles pensent qu'elles peuvent me servir avec les aspects qui les arrangent. Les prédicateurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs pensent que parce qu'ils ont des églises, pensent que parce qu'ils ont du public, ils pensent que je suis avec eux.
Je les ai appelés, j'en ai appelé nombreux, ma fille. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, mais ils ne m'écoutent pas. Alors, moi, l'Éternel, je suis en train de faire sortir une nouvelle génération de chantres, de chanteresses, de prédicateurs. Et bien aimé, je vous dis, j'ai vu comment on est en train d'enlever toutes ces personnes qui nous ont fait chanter, qui nous ont fait danser. J'ai vu comment on les enlevait. J'ai vu les visages bien-aimés des chantres. J'ai vu comment on les enlevait. Et j'ai vu les gens par lesquels Tata Nzambe les remplaçait, bien-aimés. On ne sert pas Tata Nzambe dans le désordre. Toi, aujourd'hui, qui es chantre, tu continues à mettre des mèches, des pantalons. Tu continues à t'habiller comme tu veux. Tu continues à ne pas vouloir écouter Tata Nzambe parce que tu as encore du public, parce que les gens chantent encore tes chansons, parce que on t'applaudit encore. Tu penses que Tata Nzambe est avec toi. Tata Nzambe m'a dit, il n'est plus avec vous parce que tout simplement, vous ne l'écoutez pas. Tata Nzambe, il nous dit dans sa parole que rien n'est plus important que l'obéissance, même le sacrifice. Tata Nzambe a dit, tu peux avoir tous les dons, tu peux avoir tous les dons, tu peux être un grand prédicatrice, un grand chante, une grande chante. Lorsque tu n'obéis pas, tu es zéro devant lui, tu es zéro. Donc ici, la manière dont David avait pris le soin de nommer des chantres par la grâce de Tata Nzambe, ça nous montre l'importance du ministère de la louange et de l'adoration. Bien-aimé, le ministère de la louange et de l'adoration, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose, bien-aimé, de terrible. Bien-aimé, pourquoi Satan a voulu prendre Lucifer, comme il s'appelait là-bas au ciel? Pourquoi il a voulu prendre la place de Tata Nzambe? Parce que, bien-aimé, l'adoration n'est due qu'à une seule personne. L'adoration, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de tellement puissant que, bien-aimé, elle n'est due qu'à Tata Nzambe parce qu'elle est tellement puissante. Parce que même l'homme ne peut pas supporter l'adoration, comme j'avais déjà dit en parlant du sujet de la gloire. La gloire, l'adoration, tout ça, c'est des choses qui reviennent à Tata Nzambe. Parce que ce sont des principes tellement puissants. L'homme ne peut pas supporter la gloire. L'homme ne peut pas supporter l'adoration parce que l'adoration n'est pas faite pour lui. L'adoration est faite pour Tata Nzambe. C'est pour ça que vous allez voir sur la terre, beaucoup de gens qui ont eu le succès n'ont pas supporté. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui ont fait du n'importe quoi. Il y en a qui ont perdu la boule parce que l'adoration n'est due qu'à Tata Nzambe. Bien-aimé, lorsque les gens commencent à trop t'adorer, lorsque les gens commencent à trop te célébrer, lorsque les gens commencent à trop te glorifier, bien-aimé, méfie-toi parce qu'ils vont t'emmener dans un trou. La gloire, bien-aimé, l'adoration est faite pour Tata Nzambe. La gloire et l'adoration sont faites pour Tata Nzambe parce que c'est des choses qui sont faites pour lui et non pour les hommes. C'est pour ça que l'homme, quand il est adoré, quand il est glorifié, il ne supporte pas. Il pète un câble. Bien-aimé, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il se met à faire du n'importe quoi. Il se met à faire du n'importe quoi. Parce que l'adoration, la gloire, c'est des choses faites pour Tata Nzambe. C'est des choses faites pour Tata Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Donc David, vous allez voir dans ce passage, a pris le soin par la grâce de Tata Nzambe de nommer des chantres, pour le service du chant, comme on nous le dit, pour la louange, pour célébrer Tata Nzambe, pour le célébrer. Parce que dans la vie de l'homme, la louange, l'adoration, c'est très important, c'est vital, c'est primordial. Bien-aimés, au ciel, vous savez, nous avons les anges, nous avons les archanges, nous avons les anges qui sont même classés. Nous avons les anges de l'adoration, de la louange qui sont même classés. Vous avez les chérubins, les séraphins plutôt, qui sont là pour la louange, l'adoration. Même au ciel, ils sont classés parce que, bien aimés, la louange et l'adoration, c'est tellement précieux. Et enfin, bien-aimés, nous allons voir que lorsque Josaphat allait en guerre avec le peuple de Tata Nzambe,
nous voyons, bien-aimés, que les chantres, la Bible nous dit qu'ils étaient revêtus d'habits royaux, d'habits royaux. On les avait bien habillés, bien-aimés. On les avait mis des ornements, on les avait habillés royalement, bien-aimés. Et vous allez voir, les chantres étaient mis devant les militaires, bien-aimés, alors qu'ils allaient en guerre. Quelle est la logique, bien-aimés? C'est que les militaires soient devant. Mais ici, on nous montre que les chantres étaient devant. Et c'est une louange, c'est rien qu'un cantique qui avait renversé, qui avait fait tomber les ennemis de Tata Nzambe, les ennemis d'Isole, les bien-aimés. Rien qu'un cantique, bien-aimés, rien qu'un cantique. Ça part de la puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Les militaires bien-aimés n'avaient même pas combattu parce que c'est ce que Tata Nzambe leur avait dit. Tata Nzambe leur avait dit, allez-y, allez en guerre, levez-vous le matin, allez-y, n'ayez crainte. Car moi, l'Éternel des armées, je combattrai pour vous. Moi, le chef des chantres, je combattrai pour vous. Moi, le Dieu, le créateur de Daoudi, je combattrai pour vous. Daoudi qui était un chantre exceptionnel, un adorateur, un véritable adorateur, qui n'était pas là seulement avec sa harpe pour composer des cantiques à Tata Nzambe, mais qui était un adorateur dans sa vie de tous les jours. Dans sa vie de tous les jours, dans ses gestes, dans ses comportements, dans ses réactions. Même quand il péchait, il restait un adorateur. Parce que bien aimé, lorsque David péchait, lorsqu'il faisait la repentance, vous allez vous dire, oui, ça c'est un adorateur. Il avait les mots qui touchaient le cœur de Tata Nzambe. Même lorsqu'il péchait, même lorsqu'il faisait la repentance, bien aimé, il avait les mots pour toucher le cœur de Tata Nzambe. Toi, quand tu pêches, tu n'as même pas la notion de la repentance. Tu n'as même pas la notion de la repentance. Tu n'arrives même pas à comprendre qu'il te faut pleurer pour que Tata Nzambe te pardonne. Tu n'arrives pas à comprendre, il te faut souffrir pour que Tata Nzambe te pardonne. Que parfois, il faut même rentrer en jeûne pour que Tata Nzambe te pardonne. Parce que tu es habitué avec tes péchés. Tu es habitué avec tes péchés. Tu penses à la grâce. Tu dis que non, aujourd'hui on est dans la grâce. Il a tout payé. On est dans la grâce. Lorsqu'on pêche, il suffit juste de lui demander pardon. Il a donné son sang. Il a versé son sang. Il a donné son fils. On est dans la grâce. Voilà comment tu raisonnes. Tu as oublié que le péché, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de grave. C'est ce qui a fait que l'humanité soit dans le chaos. Et c'est ce qui fait que Tata Nzambe va raser la terre, faire disparaître les hommes et les animaux. Tu as oublié tout ça parce que tu te dis que tu es dans la grâce. Tu as oublié, tu es habitué au péché. Si bien que même quand tu pêches, pour toi, il te suffit de quelques paroles. Tu te dis qu'il a oublié parce que tu es habitué au péché. Pour revenir à mon sujet, l'adoration, ce n'est pas du n'importe quoi. L'adoration, je dirais même, c'est la chose primordiale. C'est la chose primordiale. L'adoration, bien-aimée, c'est plus important que la prière. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. L'adoration, c'est plus important que la prière. C'est plus important que l'intercession. C'est plus important que tellement de beaucoup de choses. Parce que lorsque Tata Nzambe créait la terre et le ciel, tous les participants, les anges, tous les participants étaient en adoration. Et l'adoration, c'est l'ultime action. La meilleure manière de dire merci à Tata Nzambe pour tout ce qu'il nous fait dans la vie. C'est la chose la plus primordiale, la plus cruciale, bien-aimée, l'adoration. C'est une chose importante. Mais regardez les chantres d'aujourd'hui, leur vie, leur comportement, leurs actions, femmes comme hommes. Ils s'appellent des chantres. Ils s'appellent des chantres. Ils se disent que je suis chantre. Il y en a même qui se sont, qui se sont déclarés prédicateurs du jour au lendemain. Qui se sont
construit des églises. Vous êtes chantre, mais aujourd'hui on vous appelle pasteur. Tata Nzambe vous appelait en tant que chantre. Aujourd'hui, vous appelez pasteur, prophète ou je ne sais pas quoi. Vous avez vous-même changé de ministère. Et les âmes sont perdues. Les brebis sont perdues parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Parce qu'elles n'ont pas la connaissance, bien-aimés. Mais il y a des gens à qui Tata Nzambe a donné la connaissance, la révélation pour parler à son peuple, pour sortir ces brebis, ces âmes pour lesquelles lui il est mort, pour lesquelles lui il a donné son sang. Donc bien-aimé, j'espère vraiment que cette exhortation, que ces paroles que Tata Nzambe a mis dans ma bouche va te faire comprendre les choses. Toi qui es chantre, j'espère que ces paroles vont te toucher. Comme nous a dit Tata Nzambe, la louange, l'adoration, ce n'est pas seulement avoir une belle voix, c'est le craindre, c'est l'aimer. Tu peux l'aimer, mais tu peux manquer de crainte. Et je dirais même, aimer Tata Nzambe sans le craindre, c'est pas ça l'amour. Parce que dans l'amour qu'on lui donne, il y a la crainte, bien-aimé. Si tu dis que tu aimes Tata Nzambe, tu ne sais pas le craindre, tu ne sais pas lui obéir, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Bien-aimé, je veux m'arrêter aujourd'hui ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.